fait, j'ai envie de dire l'environnement musical camerounais parce que pour parler d'industrie, il faut des productions. Or, aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas établi une chaîne de valeur qui puisse permettre de parler d'une industrie de la musique au Cameroun. Il y a aujourd'hui des individus qui, de façon éparse, arrivent à faire des productions. C'est très clairsemé, comme ça, des productions. Ça fait qu'il n'y a rien de centralisé, il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien qui puisse faire en sorte qu'on puisse avoir ne serait-ce que de quoi calculer un audimat. Donc vous voyez que si il faut qu'on parle d'industrie musicale, on est mal barré parce qu'on ne l'a pas. Donc l'environnement musical au Cameroun est très, comment je vais dire ça? Il y a du mouvement, mais pour moi ça fait désordre. Ça fait désordre parce que ça va dans tous les sens. On ne peut pas aujourd'hui, après, on est en 2021, comme on avait le Makossa à l'époque, comme on avait... je pense que le seul truc, finalement, hein, qui ressemble à une création, qui puisse être une base de quelque chose, c'est le dernier phénomène, c'est-à-dire le mbolé, qui a une origine qu'on connaît et qui, si jamais on fait un travail dessus, on pourrait labelliser ça comme étant un son venant du Cameroun et qui a vocation à aller vers l'extérieur. Sauf que si on continue de faire comme on a l'habitude de faire ça, c'est qui partent et qu'on ne mène pas une réflexion sérieuse qui va malheureusement arriver si on ne fait pas ce travail, c'est que ce sera un phénomène de mode et dans quelques temps, personne n'en parlera plus. Donc aujourd'hui, notre responsabilité en tant que Camerounais, peut-être, c'est de voir est-ce que ce phénomène qui est arrivé, qui arrive à faire à rassembler un peu tous les Camerounais, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça perdure? On a le Bikoutsi qui a été là, on a le Makossa, on a les musiques dites urbaines, elles sont trop hybrides pour nous appartenir à nous, pour pouvoir créer une industrie musicale camerounaise. Mais pour que cela puisse se faire, il faut vraiment faire un état des lieux de ce qui se passe au Cameroun et que les gens s'asseyent et que les gens rentrent dans les studios pour travailler. Il faut travailler. Il faut que les musiciens camerounais travaillent. Qu'on arrive à faire en sorte que chaque individu qui est musicien dans notre pays puisse se dire, moi, Paulina, je voudrais produire une œuvre. Et mon œuvre que je veux produire, je veux qu'elle ressemble à ça. Parce que voici le message que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, les gars n'ont plus de message. C'est-à-dire qu'ils arrivent comme ça, ils font une chanson, voilà, si ça marche, c'est bien. Et si vous regardez bien, c'est très, très dommage. Pour des gens comme quelqu'un comme moi, c'est dommage ce que je vois. À un moment donné ici, 100% des chants avaient les mêmes thèmes. C'est-à-dire que, premier truc, quand tu sors ton album, tu dis oui, voilà, Dieu m'a visité, maintenant j'étais dans la galère. Et le deuxième album, le deuxième son, c'est oui, depuis que j'ai le succès, tout le monde veut me tuer et machin et tout ça. Après, c'est oui, je veux t'épouser, je veux me marier. Donc voilà, les garçons chantent de marier. Les garçons disent on est jaloux d'eux, les filles disent qu'elles veulent se marier et que voilà, le mariage. Donc en réalité, ça tourne autour des mêmes thèmes. Nous avons tellement de problèmes ici qu'il serait bon que des artistes s'arrêtent un moment, voilà. Et moi, j'aimerais tellement écrire une belle chanson sur les Bayam Salam. Vous imaginez pas ces femmes qui, toute la nuit, sont dehors, elles courent, des mamans, elles ont les babouches avec les chaussettes, elles courent pour attraper le plantain qu'elle va racheter, elle va vendre. Et puis, c'est grâce à ça que nous, le matin, on vient, on achète. Mais avec cet argent, elle envoie ses enfants à l'école. Il y a tellement de choses valeureuses que les gens font ici. Moi, je suis fasciné par ces gars qui font un boulot que je ne peux pas. C'est-à-dire, tu vois, un gars qui passe avec des... Hier soir, on était mangé, et puis je vois un gars, il a des chaussettes, des chaussures sur la tête, avec des trucs, et puis depuis le matin, il est en train de faire ça. Tout ça, il va gagner 500, 1000 francs et tout ça. Je pense que si on se retourne, on va donner de la force et de l'audace à tous les jeunes Camerounais, on va donner de l'importance à tous les composants, toutes ces personnes, ces petites mains qui construisent. Parce que le Cameroun, c'est 80% d'informels. Et ces 80% d'informels-là méritent d'être valorisés par les artistes d'une manière ou d'une autre. On peut choisir des milliers de thèmes. Il y a des chansons, faire des chansons pour les veuves. Dès que quelqu'un meurt, sa femme devient martyrisée, c'est comme si elle a plus. Et puis, il y a des milliards et des milliards de thèmes possibles. Hein. Donc, voilà, si toi tu as chanté le mariage, moi je vais chanter le divorce. Parce que le divorce aussi mérite d'être chanté. Ne serait-ce que pour dire qu'il faut l'éviter. Ne serait-ce que pour dire aux gens que quand vous pensez divorce, dites-vous qu'on va vous mettre au tribunal et qu'au tribunal, vous allez exposer toute votre vie devant des inconnus qui vont rigoler et que vous allez vous entre-déchirer vos enfants, etc. Non. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, voilà, l'industrie musicale camerounaise, il faut qu'on la crée et il faut qu'on réfléchisse sur comment est-ce qu'on peut faire pour que
les musiciens camerounais se regroupent et décident de travailler enfin. Il faut que les gens travaillent. Moi, je suis un éternel optimiste. La raison pour laquelle je continue de travailler tous les jours, c'est que je suis convaincu que le travail que je fais ne sera pas vain. Et parce que je travaille tous les jours, je vois des jeunes qui arrivent avec le regard plein d'espoir et qui se disent qu'ils aimeraient devenir de grands musiciens. Parfois, il y en a qui agissent de manière désordonnée, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information qui pourrait leur permettre de se mettre dans le bon ordre. Notre rôle aujourd'hui à nous, c'est d'essayer de guider ceux qui le veulent bien pour leur dire, voici un chemin. Ce n'est pas le chemin, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais le chemin que j'ai choisi, c'est celui qui correspond à la vision que j'ai de la musique, d'ici et d'ailleurs. Je pense qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, les musiciens camerounais ont quelque chose à dire. Les musiciens camerounais sont réputés ça et là pour la qualité de leur travail. Mais ce qui nous manque, c'est de créer un label Cameroun, quelque chose qui partirait de chez nous ici et qui inonderait le monde entier. Et pour que cela se fasse, on a besoin que toute la chaîne de valeur de la production musicale se mette ensemble pour qu'on puisse proposer urbi et orbi au monde, à la ville et au monde, quelque chose de fort venant du Cameroun. Moi, j'en ai la force et la foi et j'aimerais inviter toutes les personnes soucieuses de faire en sorte que la musique camerounaise ait une vie nouvelle, de se mettre ensemble, qu'on se rejoigne autour d'un petit projet qui deviendra certainement grand, ne serait-ce qu'à l'échelle de notre pays. Moi, je vais vous donner un exemple pour terminer. Je suis devenu militant de quelque chose. Quand j'entre dans un supermarché, quand j'entre dans une station-service, à Yaoundé, tout le monde me connaît déjà parce que si je ne trouve pas de la musique camerounaise, je vais gueuler. Ne serait-ce que ce petit effort, quelle que soit la musique camerounaise, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, que je veux juste qu'on se retourne vers ce que nous sommes, que nous prenions plaisir à écouter ce que nous produisons. Donc aujourd'hui, faisons un peu ça, imaginons un peu les gars, que chacun aujourd'hui marche comme ça, et il entre dans un supermarché, il entend une musique, il dit que je veux la musique camerounaise, vous ne me mettez pas la musique camerounaise. Vous allez voir que ça va créer un mouvement, ça peut faire rire les gens 2 jours, mais ça va créer une dynamique nouvelle où on va apprécier, on va aimer écouter notre musique. Sur ce, je souhaite